d'abord, je tiens à m'excuser parce que j'ai oublié d'apporter les fleurs. Alors, je vous demande pardon, j'en demande pardon au bon Dieu surtout, et bien, en compensation que les vertus de votre cœur bien, soient comme des fleurs pour le bon Dieu, s'il vous plaît. Et demain, il y aura des fleurs sur l'autel. Après la messe, je serai à disposition pour les confessions, notamment s'il y a des enfants qui le veulent, puisque comme je suis seul ce matin, ce ne sera pas possible de faire des confessions à un autre moment de la matinée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Hier, j'avais d'abord enlevé l'image du Saint-Suaire, l'autre photo du Saint-Suaire, à savoir le positif, qui est beaucoup plus foncé, sur lequel on voit bien mieux les traits de la Passion, notamment les stries de la flagellation et les plaies de notre Seigneur. Mais ce matin, j'ai pensé quand même qu'il fallait ramener l'image du Saint-Suaire. Et puis du coup, j'ai pris l'autre partie, puisque celle qui représente exactement le Saint-Suaire tel qu'il se trouve à Turin, parce que le Saint-Suaire, c'est une preuve de la résurrection du Christ. Et aujourd'hui, on a l'Évangile où Saint Jean et Saint Pierre courent au sépulcre pour constater que le tombeau est vide. Et devant le tombeau vide, l'évangéliste, qui est Saint Jean, ajoute que le disciple le plus jeune, c'est lui-même, Saint Jean, crut. Et il crut en voyant les linges qui étaient posés, pliés. Et sans doute que Saint Jean a eu cette curiosité de déplier le linge, et il a pu voir ce que nous voyons actuellement en reproduction, en plus petit bien sûr, l'image de notre Seigneur Jésus-Christ imprimée miraculeusement sur ce linge. Et je pense que le Saint-Suaire est très propre à faire un bon moyen pour nous encourager à faire une communion spirituelle, puisque Saint Pierre et Saint Jean cherchaient avant tout notre Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient privés de sa présence humaine, alors qu'ils avaient eu le bonheur d'être 3 ans avec lui. Et en voyant le Saint-Suaire, Saint Jean a dû désirer notre Seigneur, mais d'une autre façon. Il a compris que notre Seigneur est Dieu et qu'il peut être là, présent dans notre cœur, d'une autre façon qu'avec son corps physique. Et donc c'est un encouragement pour faire une communion spirituelle aujourd'hui. Toute la journée va être centrée sur la communion spirituelle. Ah, si Jésus était là avec nous. Mais je crois que vous êtes Dieu. J'en ai la preuve devant moi, puisque le Saint-Suaire est une preuve éclatante de la résurrection. Je crois que vous êtes Dieu et je vous adore. Venez habiter dans mon âme, mon Dieu. Il y a un père italien, jésuite, qui a été condamné au goulag pendant 12 ans. Et sur ces 12 ans, il en a passé au moins 7 isolé dans une cellule. Et quand vous êtes tout seul pendant 7 ans, que vous voyez juste les gardiens qui viennent vous chercher pour faire la promenade, c'est très difficile. C'est une grande peine, une peine immense que d'être condamné à être emprisonné seul. Et ce père, le père Pierre Alleggiani, au début, quand il a appris qu'il était seul et qu'il en avait pour des années, ensuite il va rejoindre les autres plusieurs fois, il va être mis dans des cellules avec d'autres prisonniers. Mais d'abord, il était seul. Et il s'est dit au début, mais que vais-je faire durant tant d'années, seul, sans aucun livre, pour me distraire et faire passer le temps ? Alors il avait cette grâce extraordinaire qu'il avait conservé avec lui les saintes espèces, qu'il avait conservé avec lui la Sainte Eucharistie, qu'il portait sur lui dans un petit sachet, dans une petite bourse.
Et à la fin de sa captivité, eh bien, il appelait sa cellule son paradis terrestre. Son paradis terrestre, alors que c'était un lieu où il était enfermé, seul, toute la journée, sans distraction, parce qu'il avait la présence réelle de Jésus. Il a gardé des hosties, puis ensuite même, il a pu dire la messe en prison, et donc renouveler les saintes espèces. Les apôtres, vous voyez, ils vont perdre l'intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ, une intimité très humaine, où ils voyaient notre Seigneur même ressentir beaucoup d'émotions et puis leur parler très familièrement, les guider, les conseiller, les reprendre parfois, quand les apôtres se disputaient. Et ils vont perdre cette présence très humaine de notre Seigneur. Mais ils vont gagner le Saint-Suaire et puis ils vont gagner la présence spirituelle de notre Seigneur qui va leur apparaître régulièrement au cours des 40 jours qu'il va passer encore sur la terre pour aviver leur foi et leur amour en sa divinité. Ça, c'est le mystère du Christ ressuscité, la divinité de notre Seigneur qui est toujours là avec nous, même si on ne le voit pas. Et c'est justement les dernières paroles de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, aller baptiser et enseigner les nations, etc. « Je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles ». Notre Seigneur Jésus-Christ est là dans le très saint sacrement, avec nous jusqu'à la consommation des siècles. Nous avons perdu le paradis terrestre à cause d'Adam et Ève, mais nous avons gagné la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, devant laquelle nous ne pouvons pas être en continu, mais auquel nous pouvons penser régulièrement. Ça, c'est la communion spirituelle. Et le père Alegiani, comme tous les chrétiens, ne pouvait communier qu'une fois par jour. Il ne pouvait pas dire sa messe au début, parce qu'il n'avait pas de vin, il n'avait pas les outils nécessaires également, même le strict minimum pour dire la messe. Mais il communiait sacramentellement, tout petit bout d'hostie, tout petit pour pouvoir conserver les saintes espèces. Et puis ensuite, tout au long de la journée, c'était des communions spirituelles à n'en plus finir. D'abord, il commençait, après bien sûr une grande oraison et puis sa communion, il commençait par dire 2 messes sèches, c'est-à-dire 2 messes où il reproduisait les mouvements de la messe pour attiser en lui la dévotion à la Sainte Eucharistie et à la Sainte Messe. Une messe dans le rite latin, une messe dans le rite arménien, puisqu'il avait œuvré en Pologne et qu'il avait appris le rite arménien. Et il s'imaginait même en train de distribuer la communion, en disant les paroles pour distribuer la communion, etc., pour attiser cette dévotion au Saint-Sacrement. Et s'il avait cette ferveur en faisant semblant de dire la messe, vous imaginez quelle doit être, nous, notre ferveur, en assistant réellement au Saint-Sacrifice de la messe. Ensuite, il faisait, en fin d'après-midi, il faisait une grande visite au Très Saint-Sacrement, une demi-heure, voire 1 heure, ça se prolongeait souvent. Et puis, il mimait également les gestes avec le Saint-Sacrement de la bénédiction, du salut du Saint-Sacrement, comme on aura tout à l'heure. Et puis ensuite, le reste du temps, il écrivait. Comme il n'avait pas de livre, c'est lui qui écrivait, il avait réussi à avoir du papier. Et puis, il faisait partager sa foi en prison par tous les moyens possibles. Il avait réussi à calculer la date de Pâques, puisqu'on l'avait indiqué le commencement du carnaval, qui commençait le mardi gras, et puis il avait calculé la date de Pâques. Le vendredi saint, il avait jeûné dans les prisons communistes, c'était un effort spécial, parce qu'on jeûnait déjà à longueur de journée, donc se priver entièrement de nourriture, c'était assez extraordinaire, assez héroïque. Et puis, le jour de Pâques, il a fêté Pâques à sa manière, bien sûr, très proche du Saint-Sacrement. Et puis, il a préparé des petits paquets de nourriture, parce qu'il recevait des colis d'Italie, de ses confrères, dans lesquels il y avait des produits que les autres prisonniers n'avaient pas, à savoir du thé, du sucre, du savon. Et il a écrit sur ces paquets « Le Christ est ressuscité ». Et le jour de Pâques, quand il est sorti lors de sa promenade, tout seul avec le gardien, mais il y avait d'autres cours de promenade à côté de la sienne, il a jeté plein de petits paquets au-dessus dans les autres cours de promenade pour que les autres détenus puissent profiter de ces paquets et surtout savoir qu'aujourd'hui, le Christ a été ressuscité et élever leur âme vers notre Seigneur Jésus-Christ
vrai Dieu et vrai homme, vraiment vivant, et le faire descendre, vivre dans leur âme. Et comme ça, il a pu débuter un bon apostolat. Il s'est risqué, après, en croisant d'autres détenus, à dire « le Christ est ressuscité », puisque c'est comme ça que les Russes se saluent dans le temps entre Pâques et la Pentecôte. Le Christ est ressuscité. Et l'autre doit répondre « le Christ est vraiment ressuscité ». Alors évidemment, personne n'osait dire un mot, personne n'osait lui répondre, mais un jour, il croise un groupe de prisonniers, il leur dit « le Christ est ressuscité », et les autres sourient, et alors il leur dit « mais voyez, vous êtes tous chrétiens, vous croyez vraiment à la résurrection, eh bien, profitez-en, élevez vos cœurs vers Dieu. » Et puis ensuite, un jour, dans sa cellule, il a entendu une dame, il a entendu un bruit sur le mur. C'était un prisonnier qui cherchait à communiquer de l'autre côté du mur. Alors au début, il savait que ça pouvait être un piège des communistes, donc il n'a rien fait, il n'a rien répondu. Le bruit a continué. Les jours suivants, on l'appelait, on toquait sur la paroi. Il a fini par répondre et la discussion s'est engagée en toquant sur le mur, et chaque petit toc était une lettre. Vous imaginez, il raconte que pour dire la dernière lettre de l'alphabet russe, il fallait 30 petits tocs, et donc quand on se trompait dans une phrase, il fallait tout recommencer. C'était des discussions interminables, on avait le temps de bien peser ses mots surtout, et il a bien pesé ses mots. C'était une dame de l'autre côté du mur, une dame de la bourgeoisie russe qui avait été mise en prison par les bolcheviks, qui avait tout perdu, qui était désespéré. Il lui a rendu espoir, il lui a surtout fait revivre son catéchisme et il lui a proposé la confession le premier vendredi du mois par esprit de réparation. Et il a continué ainsi à lui donner la confession à distance, juste de l'autre côté du mur, le premier vendredi du mois par esprit de réparation. Et aujourd'hui, nous sommes le premier samedi du mois. Il faut également avoir cet esprit de réparation des outrages envers Marie. Une des plus grandes souffrances de Jésus hostie, c'est de voir la Sainte Vierge offensée et de ne rien pouvoir faire. Il est là, dans le tabernacle, et il veut que ce soit nous qui fassions quelque chose. Parce que lui, il a déjà fait quelque chose sur la croix. Et même sur la croix, il voyait la Sainte Vierge au pied de la croix, et il la voyait souffrir, et il ne pouvait rien faire pour elle. La communion réparatrice, c'est se pencher sur le cœur de Jésus et lui dire que nous le consolons de toutes les peines qui sont faites à sa très sainte mère. Un jour, un gardien, il a ouvert le guichet de la porte de sa cellule pour regarder à l'intérieur et il l'a accueilli par ces mots « Le Christ est ressuscité ». Et le gardien a fermé le guichet brusquement en disant « Le Christ n'est pas ressuscité du tout ». Et ça l'a énormément attristé de voir cette âme qui refusait la foi, qui refusait le grand miracle de la résurrection sur lequel se fonde toute notre foi. Il a passé une journée de deuil, une journée de réparation. Offrons notre communion sacramentelle et les communions spirituelles que nous ferons dans la journée et pendant tout le temps pascal pour tous ceux qui ne croient pas à la résurrection du Christ et qui ne reçoivent pas leur communion pascale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.